Good Morning Business. Business Plan. Le rebond de l'économie chinoise au deuxième trimestre, la croissance est passée de 4,5 à 6,3% en rythme annuel, mais cela reste très inférieur aux attentes. On va mettre ces chiffres en perspective avec Jean-François Di président de l'Asia Center. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Sur le papier, évidemment, l'économie chinoise rebondit. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est un chiffre en trompe-l'œil? Il faut rappeler que l'an dernier, ce qui sert de comparaison à ce chiffre du deuxième trimestre, l'économie chinoise était frappée par des mesures de confinement. Oui, absolument. Vous parlez de trompe-l'œil parce qu'on a une batterie de chiffres qui sont sortis. Alors, aujourd'hui, effectivement, la croissance du deuxième trimestre. On avait eu aussi le commerce. On va voir comment tout ça se connecte. En fait, le premier effet trompe-l'œil, c'est que le chiffre que vous venez de citer, c'est effectivement une comparaison qu'on appelle d'une année sur l'autre. Et donc, effectivement, l'année dernière, on avait une croissance faible au deuxième trimestre. Ce qu'il faut voir, c'est la comparaison entre le premier trimestre 2023 et le deuxième trimestre, et on passe en réalité de 2,2% à 0,8%. C'est-à-dire que, effectivement, par rapport à l'année dernière, qui était la sortie du confinement, on a une croissance qui apparemment est forte. Il faut rappeler que cette croissance, elle s'inscrit dans une perspective souhaitée de 5,5% sur l'année 2023. Or, 5,5% sur l'année 2023 comparé à l'année 2022, ça voudrait dire que sur ce trimestre, comparé encore une fois au trimestre de l'année dernière, il faudrait que l'on fasse beaucoup plus que le chiffre qui est sorti aujourd'hui. Oui, ça veut dire que ce n'est pas réaliste, Jean-François Di Meglio. On voit que les ventes au détail se tassent. Vous pensez qu'ils n'y arriveront pas à ce chiffre de 5,5 sur l'année ? Je ne suis pas le seul. C'est-à-dire que pour la première fois, on a aussi des commentateurs chinois qui alertent le gouvernement sur les mesures à prendre. On a aussi une banque centrale qui, contrairement à toutes les autres banques centrales du monde entier, régulièrement abaisse ses taux directeurs, c'est-à-dire qu'on a une économie qui, pour toutes sortes de raisons, s'essouffle. L'une de ces raisons, d'après le gouvernement chinois, c'est effectivement le ralentissement mondial. Donc, ce n'est pas la faute de la Chine, c'est la faute des autres. Le problème, c'est que la Chine compte encore beaucoup sur les autres, c'est-à-dire beaucoup sur son commerce international. C'est une machine à exporter, et si elle n'exporte plus, il ne lui reste plus grand-chose. Il y a aussi des interrogations sur le secteur immobilier en Chine. Il avait rebondi au début d'année, puis il est nettement reparti à la baisse. Ça reste un gros point noir pour l'économie chinoise. C'est-à-dire qu'il y a deux facteurs. Il y a effectivement la bulle qui a, d'une certaine façon, éclaté maintenant, il y a près de 2 ans, avec le problème d'Evergrande, qui était le plus grand promoteur immobilier en Chine. Et puis, l'autre problème, qui est le problème de fond, c'est la confiance. Parce que cette confiance, en fait, disparaît, s'évanouit. On passe d'un pays qui était extrêmement confiant dans l'avenir à un pays qui doute, et qui doute en particulier à travers sa jeunesse, puisque le taux de chômage des 18 à 24 ans se situe maintenant à 21%. C'est-à-dire qu'il y a une réelle question sur le modèle que le gouvernement chinois propose à sa population. Je voudrais revenir très très rapidement, Jean-François Di Meglio, sur la visite de John Kerry à Pékin ce lundi pour relancer le dialogue sur le climat. C'est un dialogue qui avait été interrompu il y a 1 an par la Chine. Qu'est-ce qui peut ressortir de cette rencontre ? On est dans une série de rencontres. Donc on a eu aussi Janet Yellen. On a eu Blinken qui a aussi rencontré, dans le cadre de la réunion de l'ASEAN, le ministre des Affaires étrangères chinois, c'est-à-dire le super ministre en réalité, puisque le ministre des Affaires étrangères, il a disparu pour une raison qu'on ignore, Wang Yi, en fait, c'est le chef de la diplomatie plus que le ministre. C'est une série de réunions où les États-Unis et la Chine se remettent à se parler. Donc effectivement, il y a le climat dans ces réunions. Mais ça ne va pas changer la direction de ce qu'on appelle le découplage, le dérisking, c'est-à-dire le fait que les États-Unis et un certain nombre de pays occidentaux considèrent la Chine maintenant autant comme un problème que comme une opportunité, et que les sanctions américaines, et c'est ça le fond du problème, ne sont pas là pour disparaître. Donc on se parle, il est extrêmement important qu'on se parle. Il n'y a pas de dialogue militaire en revanche, il faut se souvenir qu'il y a quelques années,
plus fort de la relation Chine-États-Unis. Il y avait quand même un dialogue sur la sécurité. Ce dialogue s'est arrêté. Et ça, c'est très important. En revanche, les rencontres que je qualifierais de quasi protocolaires, y compris sur le climat, ce sont des rencontres qui balisent de nouveau ce que j'appellerais des pas conduisant peut-être à une rencontre protocolaire. Ça va très lentement. Merci beaucoup Jean-François Di Meglio pour ces explications, président de l'Asia Centre. Merci d'avoir été ce matin dans Good Morning Business.